Je représente donc l'association vauclusienne d'apiculture dont je suis le président. C'est une association qui vise à regrouper, à rassembler des gens qui ont la passion de l'abeille, l'abeille dans son environnement. Alors vous savez, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'abeille et qui sont sensibilisés à tous ces problèmes que rencontre l'abeille. Alors l'idée de notre association, c'est de favoriser finalement les échanges entre ces gens et de leur apprendre à conduire une ruche comme conduisent les apiculteurs. Et certains de nos adhérents d'ailleurs sont devenus des professionnels. Au début, ils n'étaient pas forcément très aguerris à la conduite des ruches, aux abeilles. Et petit à petit, ils se sont de plus en plus passionnés et certains sont devenus des professionnels. Comme notre voisin à gauche qui a démarré sa carrière à l'association, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui avec nous. Et maintenant, il est professionnel de l'apiculture et il vit de sa production. Je m'occupe principalement de l'entretien du rucher école et nous avons entre 15 et 20 ruches toutes les années, bon, plus ou moins parce que étant donné que nous faisons beaucoup d'opérations sur ces ruches, il arrive que des ruches ne se remèrent pas bien, que le perdent leur reine. Bien sûr, comme nous avons un public qui est amateur, nous avons des adhérents par exemple qui n'ont même pas de ruche mais qui viennent se faire la main, qui viennent faire de la pratique sur nos abeilles. Donc bien sûr, on ne privilégie pas tellement la production soit de miel, soit d'abeilles, mais on privilégie la manipulation pour que les gens se familiarisent avec ces abeilles qui peuvent être dangereuses même, parce que quand on craint les piqûres, ça peut être délicat. Ce qu'on veut, c'est que les gens se sentent plus tranquilles en manipulant les abeilles et pour pouvoir satisfaire leur envie d'avoir un essaim chez eux et de produire leur miel. C'est en quelque sorte une diffusion de l'abeille par le côté amateur qui a tout son charme. Les abeilles sont finalement aux premières loges, elles sont exposées à tous ces problèmes de l'environnement. En butinant les fleurs, elles prennent dans la nature un petit peu tous ces produits qu'on met, qui sont dangereux, qu'on met sur les fleurs et des fois qu'on utilise sans grand raisonnement en fait. Alors des fois, dans certains cas, elles ne meurent pas directement, mais vous savez qu'il y a des produits comme Cruiser, Gaucho, Régent, qui en fait les désorientent, leur font perdre de la mémoire. Et alors elles ne meurent pas directement, mais elles n'arrivent plus à s'orienter, par exemple, pour revenir à la ruche. Et du coup, les colonies se dépeuplent. Et vous savez qu'une colonie d'abeilles forme un tout. Une abeille toute seule ne peut pas survivre. C'est vraiment la colonie qui doit être dans son ensemble pour prospérer. Donc si les abeilles ne peuvent plus rentrer à la ruche, en fait, la colonie petit à petit meurt. Et c'est ce qui est en train d'arriver malheureusement avec l'utilisation de ces produits. Elle rencontre aussi d'autres problèmes environnementaux par le fait qu'il y a beaucoup de régions où on a fait finalement des monocultures. Et donc elles ont un régime alimentaire qui est très appauvri par ces monocultures. Et on est capable maintenant, grâce aux pesticides, aux herbicides, en fait, de désherber toutes ces petites fleurs qui étaient intéressantes pour les abeilles, mais qui ne sont pas forcément intéressantes pour la culture. Donc on les détruit avec les herbicides, et voilà que nos pauvres abeilles encore se retrouvent avec un régime alimentaire beaucoup appauvri. Et c'est un peu comme chez nous, qui dit régime alimentaire appauvri, dit santé plus faible, santé défaillante. Et voilà encore un problème de l'environnement qui se traduit par une déperdition des abeilles.